Arnaud Grangier, responsable Elliptigo pour la France depuis maintenant 2 ans. Donc l'Elliptigo est un vélo elliptique d'extérieur qui a été créé par 2 Américains qui couplent à la fois la course à pied, la marche et les mouvements du vélo elliptique. Cela permet, alors l'utilisation, ça permet à la fois de continuer de s'entraîner et de reproduire les mouvements de la marche ou de la course à pied sans les impacts, sans les chocs pour les articulations, pour le dos. Donc à la fois pour les sportifs de haut niveau qui veulent éviter de se blesser et à la fois pour les sportifs occasionnels ou pour ceux qui ont eu des blessures et qui souhaitent continuer à pratiquer une activité sportive d'extérieur. Et en quelle année ça a été créé? Alors, ça a été créé en 2008, la version finale de l'Elliptigo. Il y a eu plusieurs prototypes pour arriver à cette version qui est une version aboutie et ensuite qui a été commercialisée aux États-Unis à partir de milieu 2008 et ensuite en Europe en 2009. Et qui est-ce qui a eu l'idée et comment ça lui est venu? L'idée, ce sont 2 Américains qui sont à la fois ingénieurs et marathoniens. L'un d'eux était un bon marathonien, il commençait à avoir des problèmes de genoux, problèmes à la hanche. Donc ils ont décidé de créer un appareil qui permettait de continuer l'activité sportive sans se blesser et sans avoir mal. Voilà. En dehors des impacts, pourquoi est-ce que c'est une alternative à la course à pied? C'est une alternative à la course à pied parce que ça permet, si on prépare un marathon, un semi-marathon, ça permet d'éviter de se blesser parce que ça reproduit le mouvement de la course à pied, mais il n'y a pas de choc avec le sol. Donc il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de traumatisme. Et ça permet de récupérer aussi. C'est-à-dire qu'après une course, quand on est fatigué, on peut continuer de faire de l'elliptigo parce qu'on n'aura pas la sensation d'avoir mal au genou ou d'avoir mal au dos. D'accord. Si je suis habitué à faire de la course à pied, est-ce que ça va me demander un temps d'adaptation musculaire? Ou est-ce que je vais avoir des courbatures au début Non, il n'y a pas d'adaptation. Il y aura, si c'est plus d'1 heure, tu auras un petit peu mal aux cuisses, un petit peu mal aux mollets, mais c'est tout, pas plus. D'accord. Est-ce que en travaillant justement ce travail au niveau des cuisses, est-ce que je vais derrière être plus musclé pour aller plus vite en course à pied? Est-ce que ça va m'apporter davantage de performance en course à pied grâce justement à un travail musculaire différent? Non, ça ne va pas apporter un plus au niveau course à pied par rapport au travail musculaire. Ça va apporter un plus au niveau course à pied, au niveau endurance, au niveau cardio, parce que c'est un peu comme si tu faisais du fractionné. Il y a des changements de vitesse. Quand on pratique sur un terrain vallonné, il y a tout un travail au niveau cardio qui se fait et donc tu amélioreras ta vitesse et ton endurance. Le vélo a été conçu malgré son poids pour avoir une certaine inertie ou pour bien réagir justement sur les terrains vallonnés? En fait, le poids, c'est un poids qui n'est pas très lourd, qui est entre 18 et 20 kg, qui permet d'être stable. Ensuite, par rapport à un terrain vallonné, c'est pas un problème pour passer les côtes avec un nombre de vitesses, avec 8 vitesses, ça passe facilement. C'est pas un problème de poids. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà des courses qui sont organisées en elliptigo? Alors, oui, il y a des courses qui sont organisées en elliptigo, aux États-Unis depuis déjà 4 ans à peu près, en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas, et là il y a la première course qui vient d'avoir lieu dans le sud de la France, près d'Aix-les-Bains. Donc aux États-Unis, même. Combien de concurrents? Aux États-Unis, généralement les courses d'elliptigo, c'est aux alentours de entre 40 et 60 personnes. Comment se passe la mise en route? Le démarrage est très simple. Donc il suffit de pousser la béquille, comme sur une moto. De mettre le pied d'appui vers l'avant, il faut que la pédale soit sur l'avant et donner une légère impulsion pour pouvoir partir.